salut. Salut. Oui, coucou. 4, 3, 2, 1. Alors, bienvenue sur plateau donc à Rezado, manifestation aujourd'hui à Aix-en-Provence, l'occasion de fêter les 1 an et demi de l'expérimentation en cours. Ben, c'est l'occasion avec Corinne et Jean-Marie justement de faire ce point aujourd'hui sur ce projet de Rezado. Est-ce que vous pouvez nous dire, Corinne, ben, ce projet, il est né comment? C'est comment aujourd'hui vous êtes là et on est là pour fêter ensemble ces 1 an et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'idée qui a été émise à un moment donné de dire ben, Rezado est nécessaire? Je crois que ça a été fait dans une expérimentation de Martin Hirsch. Oui, je vais plutôt passer le micro à Jean-Marie Carlier parce Alors, qu'il Jean-Marie, il sait mieux que moi. Moi, j'ai été recrutée par lui, justement, d'accord. entre Alors, autres. Donc, peut-être. pourquoi aujourd'hui Rezado a vu le jour? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez été voir je dirais, quelqu'un qui était susceptible de faire des expérimentations? Est-ce que le système en place ne pouvait pas le faire? Et pourquoi aller voir un fonds spécialisé que Martha Hirsch allait mettre en place? Écoutez, c'est important parce qu'on va parler là de... Ok, premier point, hein. Vous entendez comme moi, c'est peut-être un peu dommage, mais moi je pense qu'il est aussi présent. Je ne peux pas m'empêcher d'entendre la tronçonneuse qui est derrière et Laurent, que nous ne voyons pas tout de suite, mais qui sera avec nous tout à l'heure, qui participe aussi de cette journée. Très rapidement, parce que ça a déjà été un petit peu évoqué tout à l'heure peut-être, c'est vrai que ce genre de structure, c'est pas un très beau mot, voilà, ici c'est une villa, c'est un endroit où des jeunes peuvent être accompagnés. Euh, Ça n'existe pas énormément en France, ça n'existe quasiment pas du tout de cette façon. Une des raisons de la difficulté, c'est peut-être que des gens très différents travaillent ici ensemble. Et quand on est différent, c'est toujours difficile de travailler avec des gens qui ne nous ressemblent pas, hein. Alors, ça a été un petit peu le pari, par exemple, en essayant de dire au Conseil général, engagez-vous ici avec nous, de dire à l'ARS, à l'ancienne DAS, engagez-vous aussi ici avec nous. Et ça a demandé du temps. On a eu la chance de trouver sur notre parcours, en dehors des jeunes qu'on ne connaissait pas encore et qui se gondolent à côté de moi, mais qui auront la parole tout à l'heure, on a eu la chance de trouver quelqu'un qui a dit, mais moi je suis prêt à donner un coup de pouce à ça. C'est-à-dire, nous on pense que c'est intéressant de vous donner la possibilité de travailler comme ça, et en attendant que le Conseil général, que l'ARS veuille bien donner un peu de sous pour le fonctionnement, pour les salaires des personnels, nous, on est prêt à vous aider. Et je trouve que c'est quand même très intéressant parce que ça a été une façon de miser sur quelque chose de nouveau. Et je vous rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que cette structure ici où vous êtes aujourd'hui, elle est toujours de type expérimental. Ça veut dire que nous sommes, on ne va pas dire à la merci, mais quand même que on est en droit ici d'évaluer au fur et à mesure ce qui se fait et que ce n'est pas parce qu'on existe depuis 1 an et demi qu'on existera demain. On existera demain si on fait la preuve aussi que ce qu'on travaille et vit ensemble est intéressant. Voilà donc, On va accueillir Antoine, Hélène sur le pour plateau, voilà, répondre. mais tout à fait. Très bien, Jean-Marie. Alors, Euh, euh, donc Corinne, donc je reviens. non mais attends, Oui, juste, si d'accord. je peux me permettre, Tu peux te parce que permettre. j'ai cru comprendre qu'elle venait s'asseoir à côté de moi. Euh, Mireille Cresson qui vient s'asseoir à côté de moi. Et l'exemple type de ce que j'ai dit, c'est que François nous fera un résumé, il s'est proposé ouais, après ouais. tout à l'heure. Il écoute. au, au fur et à mesure de la gestation de Rezado qui a été assez longue, hein, ça, comme ça s'est pas fait d'un coup, a été quelqu'un qui a cru que ce projet, il n'était pas si inintéressant que ça et qui a donné des coups de pouce pour faire en sorte que ça puisse se réaliser. Alors c'était d'abord au Cross MS et puis dans d'autres lieux à travers les positions qu'elle a pu occuper. Et même si elle n'est plus directement sur le département aujourd'hui, je crois qu'elle est là et pour nous, je trouve que c'est bien et que c'est une forme d'encouragement. Alors justement, avant de passer à Corinne sur le projet Rezado, quand vous voyez ce petit bébé qui a poussé là, Rezado, ce projet là qui émerge, qui maintenant au bout d'1 an et demi fait sa première fête, qu'est-ce que tout de suite vous avez, quelle émotion vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ça?
Je me dis que, quoi qu'on dise sur l'ARS, les difficultés financières, etc., il y a des choses qui avancent et que ça fait plaisir de voir qu'à un moment, on a travaillé avec des professionnels qui posaient des questions dans le secteur sanitaire, qui nous posaient des questions dans le secteur social et qui disaient il faut qu'on travaille ensemble. Et que, à un moment donné, quand on a pu être là pour faire en sorte que ça avance, que ça émerge, je crois qu'après, quand on voit la réalisation, on est content. On se dit qu'on a travaillé, pas pour rien, et qu'il y a des gens qui vont s'en trouver peut-être bien en y passant quelque temps et En tout cas, continuer le chemin. On Voilà. a des jeunes heureux à côté. Ils sont très heureux. Corinne, alors ce projet Rezado aujourd'hui, tous ces partenaires qui se sont mobilisés aujourd'hui, on a entendu tout à l'heure les professionnels qui ont un peu parlé avec presque émotion de l'activité qu'ils menaient. On sentait vraiment cette idée un petit peu de l'attention, du fil tendu, au-delà je dirais de cette émotion qu'on peut ressentir, de ce travail de professionnel. Derrière, il y a vraiment un projet d'expérimental. Est-ce que vous pouvez nous en décrire un peu les grandes lignes de ce projet? Qu'est-ce qui pour vous est le cœur de ce projet? Pendant que passe la présidente. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, un des axes très importants à Rezado, je ne sais pas quel est le plus important, j'aime pas faire des ordres de On va grandeur. dire les gros mais cailloux. Les gros cailloux, je crois qu'une des choses les plus importantes, et Madame Cresson l'a signalé, c'est de vraiment travailler l'articulation entre le sanitaire et le social, et même au sein même d'une même équipe, c'est-à-dire qu'à Rezado, il y a des éducateurs, il y a des infirmières, des psychologues, etc. Comment une équipe comme ça peut travailler dans le sens de la pluridisciplinarité, mais je dirais même de la transdisciplinarité, parce que pluri, ça veut dire on travaille ensemble, mais trans, est-ce qu'on va créer quelque chose de nouveau, autre chose. Donc là-dessus, il y a vraiment un gros travail de fait dans la place de chacun, l'identité de chacun, qu'est-ce que je peux apporter moi à l'autre. Ça, c'est vraiment un des axes qu'on travaille beaucoup. Et au-delà de l'équipe même de Rezado, avec les partenaires. Voilà. Puisqu'on a également des groupes, on a travaillé dans un groupe de professionnels de tous horizons qui sont tous en lien avec les adolescents en grande difficulté. On s'est réunis ici à la Villa pendant toute l'année dernière, pendant toute l'année scolaire, sur un travail sur la fugue. Qu'est-ce que c'est que la fugue? On emploie ça beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'une fugue? Mais dans tous les sens qu'on peut l'entendre. Voilà, donc on essaye aussi de faire en sorte que les professionnels parlent entre eux. Une reprise de communication. Alors, voilà. on va profiter, puisqu'on va passer la parole à François, justement. Écoutez, je voudrais un peu avoir votre avis. 1, 2, 1, 2, parce que là, ça marche. Ouais, c'est bon. Écoutez, juste François, je voudrais savoir vraiment ce que vous ressentez. En fait, il y a 1 an et demi de Rezado là. Vous êtes 3, vous avez fréquenté Rezado. Non, moi, ça fait 1 an. Alors 1 an. Alors, 1 an et demi. Et toi? 6 mois. 6 mois. Alors déjà, vous, quand vous parlez de Rezado, quand vous voyez de venir ici, ça vous évoque quoi? C'est quoi le sentiment? Je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu penses à Rezado? Tu as quoi sur le cœur, tu vois? Elle te parle. Vas-y, prends le micro. Rezado, c'est pour les jeunes, c'est tout. Et tu en penses quoi? Comme quoi, c'est cool. C'est cool. Et pourquoi c'est cool? Vas-y. Tu peux dire? Tu veux en parler? Non. Vas-y. Qu'est-ce que tu en dis? Toi, les mots quand tu penses venir ici. Comment tu l'appelles d'abord ici? Comment tu l'appelles cette maison? Le foyer des jeunes. Le foyer des jeunes. Alors ce foyer des. Moi, je l'appelle pas comme ça. Et tu l'appelles comment toi? Non, mais lève ce micro, toi. Vas-y, dis-moi, mais vas-y, parle dans le micro, c'est pas grave. Non. Moi, je vous répète, la villa. Et c'est important ce côté maison pour vous? C'est ça qui est important. Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? On se sent en famille. Et ça, c'est bien, toi, pour toi? C'est quelque chose que tu as trouvé ici quand tu es passé? Oui. Et c'était important. Et il y a combien de temps que tu y es, toi, déjà? Mais François, il les fait rire, alors forcément. C'est moi, je veux parler. Vas-y, dis-moi, vas-y. Qu'est-ce que tu as vu? Elle parle de la villa, de la maison, on se sent bien ici. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Mais c'est un lieu où on se retrouve tous les jeunes, on fait des activités ensemble. Et ça change par rapport à ce que tu faisais avant? Ben ouais, parce que ici c'est un truc spécialisé où on a des gens à qui on peut se confier, à qui on peut parler et voilà. Pour toi, c'est quand même quelque chose de... Moi, c'est quelque chose qui m'a rapporté Ça beaucoup t'a de aidé. choses. Voilà, Voilà, ça c'est m'a ça. aidé. Et ça t'a aidé sur quoi, par exemple? Déjà à m'ouvrir à parler avec les gens, parce qu'avant de venir ici, je parlais pas. Et tu te sens bien ici? À part François qui te fait rire. Et toi, Toi, François, pareil, ça t'a fait quoi? Prends le micro.
Tiens. T'as trouvé sympa ici? Vas-y. Ben, moi, j'ai... Comment expliquer? Vas-y, vas-y. Vas-y, explique. On t'écoute. Ben, moi, Prends bien le micro en face, toi. déjà, moi, dès que je suis arrivé, je me suis fait bien accueillir. Ouais, Ils m'ont direct fait intégrer dans le groupe. ouais. Donc, voilà. Donc maintenant, tous les jeunes de Rezado, c'est comme une famille, sauf quelques-uns. Bah, ça, comme partout, hein. Ah, comment tu le sais? Sauf quelques-uns, mais grosso modo, bien dans l'ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? L'accueil? Ben, Toi, qu'est-ce que tu as trouvé de différent ici? différent ici? Ouais, Ben, par rapport à ce que tu as vécu avant. par rapport à ce que j'ai vécu avant, et ben, il n'a rien à expliquer. C'est largement mieux d'être ici que d'être autre part. D'accord. C'est mieux d'être ici que d'être dehors à charbonner et à faire des conneries parce qu'ici on passe notre temps autrement. Vas-y, tu parles dans le micro, vas-y, vas-y. Non, mais non. Vas-y. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous auriez autre chose à dire? Non. Alors, Corinne, elle veut compléter ce que tu dis. Merci hein, pour votre Passe le intervention. micro à Corinne. Voilà. Merci. Et ça devient des petits pros de la télé. Hein. Moi, j'ai envie de dire quelque chose par rapport aux activités qui sont faites ici et auxquelles ils participent. Au-delà de activités, moi, j'aimerais utiliser le mot espace. Ouais. Parce que ça, voilà, c'est pas vraiment une activité. Et je voudrais dire aussi que tout ce qui est fait ici, toutes les activités ou espaces auxquels ils participent, ne sont pas des lieux qui vont être analysés, où on va chercher à ensuite décrypter des choses dans les productions qu'ils vont pouvoir faire. Ils ne sont pas forcés de produire non plus, c'est-à-dire que juste d'être là et de regarder quelqu'un qui sculpte, un artiste, de regarder une peinture, ça peut aussi provoquer des choses à l'intérieur de soi, qui sont des choses qui peuvent transformer aussi à l'intérieur de soi. Donc il n'y a pas ce côté... on n'utilise pas. On part du principe que l'activité en elle-même, elle est transformatrice et qu'il y a des choses qui vont leur appartenir à eux et qui vont les aider et peut-être les soutenir et qui vont aider à ce qu'ils se construisent, je dirais, de surcroît. Voilà. Non seulement ils s'éclatent en le faisant, ça leur plaît, mais il y a quelque chose qui se passe qu'on n'a pas encore forcément compris et qu'on ne désire pas forcément contrôler, mais il se passe des choses aussi. Alors, justement, vous parliez de s'éclater. Hein, je crois que c'est le moment, justement, de... On va voir comment il s'éclate. Alors, je crois qu'il y a été... Non. Hein? Christelle. Christelle, oui. Christelle? Christelle. Ça va être à vous, Christelle. Voilà. Ben, ils ont parlé de s'éclater, on a tout de suite pensé à vous, c'est bizarre. Hein. Alors, Christelle, c'est une artiste, hein. C'est pas une thérapeute, c'est une artiste. Et voilà. Et je voulais juste dire que voilà, on travaille avec des artistes quand ils sont artistes et qui ne sont pas du tout des thérapeutes, qui n'ont pas de formation de soignants. Et justement, c'est là aussi qui fait toute l'originalité du relais. Voilà, donc moi j'ai eu le plaisir d'intervenir pendant 3 mois à la fin de la saison dernière avec quelques jeunes, donc Coralie, François qui ne me reconnaissait pas tout à l'heure parce qu'il est venu qu'une fois à la séance, mais bon, on s'en rappelle bien. Et puis il y avait aussi Elodie. Allez Elodie. Mais si. Voilà, Elodie, et puis on a vu un petit peu aussi d'autres jeunes qui sont passés. Donc je suis épaulée dans mes cours par Anne, qui est toujours présente, et puis Séverine, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a un empêchement. Voilà, et toute cette mise en place de ces petits ateliers d'1h30 le jeudi a été rendue possible par la structure du Rezado. Et donc, on a une salle de danse. Maintenant, on a des miroirs, on a des conditions d'atelier qui sont tout à fait positives pour les jeunes, pour le cours. Et maintenant, on arrive, contrairement aux premières séances où on mettait en place tout doucement une petite discipline de cours de danse avec un petit échauffement. À présent, je fais exactement le même cours avec mes ados. C'est pas les miens, mais enfin, dans le cours, c'est un peu les miens. Voilà. Donc, je fais exactement le même cours avec eux que les autres cours que je donne par ailleurs dans d'autres structures. Donc, c'est tout à fait la même exigence de travail pour eux. Hein. C'est une parenthèse culturelle que nous leur proposons et qui ouvre aussi sur bien d'autres choses, puisqu'on fait intervenir le corps, les mouvements, et par ce biais-là, la confiance en soi dans l'expression physique du corps et des mouvements, et aussi petit à petit une marche vers l'esthétique aussi, et le contentement de chacun à se retrouver en mouvement sur de la musique.
Voilà, donc c'est un apprentissage que je mène depuis une vingtaine d'années sur des personnes adultes de cours de danse en ville et que je mène depuis 3 mois et j'espère qu'il va se continuer. Je mène avec beaucoup de plaisir, voilà. Alors, on va improviser un de ces cours de danse, justement, hein, Voilà. peut-être. On va vous regarder. Donc, on a vos Est-ce que musiciens. nous avons la musique Est-ce que les musiciens sont arrivés? La musique Les musiciens, de Monsieur José, voilà, avec José, il arrive. voilà, qui arrive en Je crois courant. qu'on va profiter aussi des jeunes. Hein. Je crois que vous aviez une fonction à travailler avec la danse. Hein. Donc Voilà. José, si vous pouvez m'envoyer la plage 1, s'il vous plaît. Je vais prendre le micro. Et qu'est-ce qu'il faut? Il y a toi, voilà, vas-y. On va, voilà, la guitare arrive. Voilà. On peut les applaudir. La guitare, les instruments. Por mi sendero yo voy, por mi sendero yo vengo, llevándome mis pensares, conmigo de compañero, conmigo de compañero. Que si la mala suerte o el embrujo de la magia, que si la envidia de la muerte o los versos que en mi canta, y yo qué culpa tengo que mi sentimiento a mi alma la distraiga. Tengo en mi corazón 11 pañuelos, 11 colores, 11 te quiero. Que si el brillante lucero o el embrujo de los soles, que si la lluvia del cielo o el viento que sopla y corre, y yo qué culpa tengo que mis sentimientos a la vía se los cobre. Tengo en mi corazón 11 pañuelos, 11 colores, 11 te quiero. Que si la entrada del alba o el duende que da la luna, que si el encaje suena agua o el carro de la fortuna, y yo qué culpa tengo que mis sentimientos corran por olas de espuma. Tengo en mi corazón 11 pañuelos, 11 colores, 11 te quiero.
On peut les applaudir. Bravo, bravo, bravo. Alors, je crois qu'on va maintenant vous voir. Alors, il faut dire que le dernier cours a eu lieu fin juin. Donc, ça fait déjà 3 mois et on n'a pas trop répété. Donc, il aurait fallu que cette journée portes ouvertes ait lieu fin juin, en fait. Mais bon. On a le projet d'en faire une tous les ans, alors Parfait. il n'y aura pas de problème. Bien, maintenant, Arthur Dante et l'ensemble Magellan. Alors, on va voir avec les musiciens cette fois. Donc, tu peux la remettre, Sylvie, en portable. Et c'est Arthur Dante Arthur Dante et l'ensemble Magellan. et l'ensemble Magellan. On peut les applaudir. Le temps de s'installer. Ouais, Corinne, c'est une aventure culturelle, Rezado aussi, finalement. On parle souvent de soins, on a parlé beaucoup de... Oui, mais justement, la culture à Rezado, c'est le soin. Le soin, c'est la culture aussi. C'est ce que C'est je disais l'humain, tout à en l'heure, fait. Oui, c'est C'est l'humain, c'est la construction de son identité. C'est la construction identitaire, c'est la problématique de l'adolescent. Hein. C'est bien ça dont il s'agit, effectivement. C'est un beau projet, des rêves, en fait. Quand on vit ça, on a quand même... on voit quand même l'importance des artistes dans le projet. Tout à fait. Super ambiance. Hein. Avec un fond de soutien, en plus. On a des supporters. Alors, on va applaudir... Christelle, sous vos applaudissements. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'on vous aide? Alors, vous vivez en direct les problèmes techniques, hein, c'est pas gênant. C'est aussi les avantages de la télévision participative, c'est que finalement, on a le in et le off en même temps, et ça c'est parfait, parce que comme ça vous montre toute la... Alors c'est la fixation du micro HF. Le temps qui s'installe. Voilà, je vais vous aider pour meubler un petit peu. Donc l'ensemble Magellan dirigé par Arthur Dante, dans un tout petit extrait musical du spectacle Las Indias qui a été présenté cet été au Festival Off d'Avignon et que nous présentons sur une scène nationale à Dunkerque au mois de novembre. On nous retrouve à Dunkerque au mois de novembre, le 15, et puis à Montarno au mois de février. Donc tout ça pour dire aussi que au sein du Rezado, il y a des intervenants autant dans la sculpture que dans la danse et les autres interventions qui sont de grande qualité et que nous essayons d'amener les jeunes par le meilleur de nous-mêmes à leur donner un petit peu de notre savoir culturel pour qu'ils arrivent un petit peu à en tirer des choses positives pour eux après. Et ce groupe, il existe depuis combien de temps? L'ensemble Magellan depuis 6 ans maintenant, puisque nous avons fait le premier festival d'Avignon en 2006. Et à l'époque, il était beaucoup plus élargi, puisque nous étions 16. Et le flamenco en Provence, c'est quoi aujourd'hui? Alors, ce que nous allons faire est inspiré du flamenco et du fado, mais la structure reste classique. Vous allez le voir, vous allez l'entendre. Donc, c'est une musique écrite avant tout. Donc, d'où les partitions de la flûtiste. Et puis, le flamenco en Provence a une grande résonance depuis plusieurs années. Il y a plusieurs spectacles partout dans la région, très régulièrement. Et voilà. Donc, je crois que maintenant, ils sont prêts. Donc, on enchaîne? On enchaîne. Je prends le micro. Et puis, à tout de suite. On les applaudit. Merci. C'est en direct. Je crois que ce petit moment de souffle qui est passé sur Rezado, c'était en attente du flamenco. Ça marchait tout à l'heure. Bon, on va en profiter là pendant ce temps de préparation. Alors, si tu peux nous mettre le micro de Jean-Marie, voilà. Ça, voilà, le micro de Jean-Marie. Voilà, ils sont en train de... Donc c'est une improvisation en direct, donc...
Direct Star, oui, c'est bien ça. Si tu peux mettre, Marina, le micro de Jean-Marie. Alors Jean-Marie, donc, Rezado, si on voit, on est en entrée, entre nous, entre toi et moi, il y a la madame de l'ARS. Est-ce que c'est de l'expérimentation? Est-ce qu'aujourd'hui, une expérimentation, ça porte bien son nom? On voit, vous allez en analyser au bout de l'expérimentation les caractéristiques. Vous allez, on est en période aussi, on a vu tout un discours actuellement gouvernemental autour des restrictions budgétaires. Est-ce qu'aujourd'hui, un projet comme celui-ci, pour vous, au-delà de l'expérimentation, qu'est-ce que vous pensez son devenir? Comment ça peut, comment vous voyez aujourd'hui ces possibilités? Je vois que vous faites de grands yeux en disant je ne voulais pas cette question. Non, c'est pas que je voulais pas la question, c'est que bon, comme j'ai pas suivi le dossier puisque j'ai changé de poste. Ah oui, d'accord. Alors je vous mets dans une situation pas facile. Mais, oui, excusez-moi. Est-ce que vous êtes en phase expérimentale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des établissements, il y a des structures qui existent et puis que ces structures, elles doivent évoluer en fonction de la demande qui vient, de la société qui évolue aussi et des besoins qui émergent, qui ne sont pas les mêmes qu'il y a 10 ans. Et donc, vous voyez de nouveaux outils qui apparaissent. Voilà. On est là dans une évolution d'une pratique de soins qui est en symbiose avec des besoins qui sont exprimés par le secteur social et que je crois que c'est la demande qui émerge pas d'aujourd'hui, hein, parce que c'est un projet qui a maturé longtemps. Et donc, je crois que oui, c'est une expression d'aujourd'hui. Alors, comme tout projet nouveau, bien sûr qu'il faut laisser le temps au projet et puis après se reposer des questions. Est-ce que c'était ça qu'on avait prévu? Qu'est-ce qu'on a réellement mis en place? Et est-ce que ce qu'on a mis en place, ça correspond toujours dans 5 ans? Voilà, je crois que la notion d'expérimentation, elle est un peu dans ce sens, quoi. Hein. Oui, Jean-Marie? Oui, c'est vrai. Et en même temps, on peut se demander si aujourd'hui, toutes les institutions ne sont pas un peu en expérimentation. Parce que c'est inconfortable, mais heureusement peut-être. Il ne suffit plus de dire nous existions il y a 10 ans, nous existions il y a 5 ans, donc nous devons exister demain et après-demain. Non, il faut, je crois, avoir des projets qui prennent en compte les besoins des personnes, des familles, et répondre à ces besoins de façon plus ou moins originale. Ben, nous, c'est un petit peu le cas, mais je crois qu'une maison d'enfants, et il y en a plusieurs dans le réseau aujourd'hui, ne peut pas se dire non plus « Ah, nous ne sommes pas expérimentaux, nous, la voie est tracée, il suffit de ne rien faire et ça continuera. » Ça n'existe plus, ça. Ça ne continuera pas, et fini, heureusement. Hein, bon, ouais. Donc c'est exigeant, mais c'est vrai, ça suppose de regarder ce qu'on fait, hein, de l'analyser, de l'évaluer, de le modifier et puis de poursuivre. Voilà.
On les applaudit très Bravo. fort. Bravo. On peut les applaudir très fort. Bravo, bravo. On va les retrouver donc au Ghana cette année, c'est ça, de Rezado, si j'ai bien compris, et l'année prochaine à Avignon. Très bien. Non, allez. c'était au mois de juillet de cette année que nous avons fait Avignon, du 17 au 28. Et là, la prochaine fois, c'est en novembre à Dunkerque. Ça vous fait un peu loin pour venir nous voir. Mais nous avons un spectacle à Montarnoux, près de Montpellier, au mois de février. Et puis, évidemment, qui sait, au Rezado, quand les adolescents voudront venir, voilà, pour venir essayer avec nous le flamenco. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Merci Antoine. Mais de Bravo rien, merci encore. à tous. Hein, Corinne, c'était une belle journée. Très bien. Oui, oui, c'était une belle journée. C'est une belle journée. C'était, oui, émouvant pour moi, pour tout le monde, j'imagine. Oui, nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de visiteurs et chacun est venu exprimer, en tout cas est venu m'exprimer à moi, j'imagine à d'autres aussi, cette dynamique qu'ils sentaient naissante, ce partage qu'on avait envie d'avoir avec eux, hein, ces échanges qu'on a envie d'avoir avec eux, et le fait aussi que ce sont des partenaires de construction. Voilà. Rezado, ça leur appartient et c'est pour eux. Ce sera le mot de la fin. Alors, merci à tous. On va se retrouver dans 5-6 minutes avec Janine. Ah, Jeanne, excusez-moi, Jeanne. Ah, je vais me faire tuer. Jeanne et Jean, ça va bien? 13 127. Bienvenue dans le quartier. Alors, Janine, ça va, Janine? Je ne m'appelle pas Janine, mon trésor. Est-ce que je t'appelle Arthur, moi? Alors, on retrouve Jeanne dans quelques secondes. On va aller retrouver notre sculpteur, le temps de Laurent, le sculpteur. Et on va après conclure avec Jeanne cette journée. C'est Jeanne. Ben, je vais m'asseoir en attendant parce que je suis crevée. Allez, on va aller voir le sculpteur. Bon, on va voir le sculpteur si tu veux. Moi, je vais m'asseoir. Et puis après, Moi, je l'ai déjà vu. J'ai un ami de longue date. Il est formidable. D'ailleurs, tout le monde est formidable. Enfin, en tout cas ici. Et on en redira deux mots tout à l'heure. Moi, je m'assois. Allez, ok, à tout de suite. À tout de suite sur deux zones.